nous a rappelé un petit peu les difficultés d'une campagne municipale. Brive, effectivement, va être un petit peu difficile. On pourrait penser qu'il y a plus de candidats. Mais ce n'est pas toujours évident à cause justement de la parité. 22 femmes. Moi qui adore les femmes, je crois que ça va être mon premier problème. Non, en fait, moi je dis que je les adore. La mienne en premier, bien sûr. Encore. Et donc je voudrais féliciter aussi par contre, donc c'est vrai que le nombre d'adhérents au Front National en Corrèze a augmenté énormément, et ça grâce aux jeunes, et je voudrais féliciter Benjamin en particulier. Benji, rougis pas. Bon, j'avais écrit une petite note. Ça reste plus qu'un mur. Je vais faire comme si on était nombreux. Je vais faire un beau discours. Et, enfin, un beau discours, on peut essayer du moins. Vous me direz si vous l'appréciez. Et Alain, vous le rappelez, donc je suis briviste. Enfin, je suis né à Issandon. C'est pas loin. Mais sinon, j'ai toujours habité à Brive. Et donc, merci à Alain et à Jean-Pierre d'avoir choisi la date du 14 juillet, date républicaine par excellence. Nous qui sommes souvent considérés comme des extrémistes, fascistes même, par ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Pourquoi je suis candidat à Brive? Donc, même lorsque je travaillais à Paris, on m'a demandé de diriger une liste à Stein, département, enfin, ville difficile, car située dans le 9-3, le célèbre 9-3. Mais je l'ai fait, et en même temps, ça doit être un médecin. Revenez après, revenez docteur après. Donc aujourd'hui, je suis de retour en Corrèze à plein temps, et je ne souhaite pas que notre département ressemble à la Seine-Saint-Denis. C'est pour ça que j'ai accepté de m'occuper de cette liste de Brive. Et pour Brive en particulier, les habitants, qu'est-ce qu'ils veulent? Plus de sécurité, mais un petit peu comme partout en France. Sécurité des biens, mais aussi des personnes. Un de mes enfants, pour cette raison, est parti vivre et travailler au Canada. Parce qu'il a été agressé sauvagement par des jeunes. Vous savez, ceux qui font quelques incivilités, qui arrêtent les RER, qui caillassent les secouristes, qui viennent après le déraillement de train. Eh bien, lui, il a préféré partir. On va essayer avec vous. Excusez-moi. Avec vous, parce qu'il y aura 43 personnes sur la liste, donc, et 22 femmes. Et aujourd'hui, s'il y a eu beaucoup d'adhésions, dès que l'on demande à quelqu'un de figurer sur une liste, ça devient un petit peu plus difficile. On est encore, malheureusement, comme je le disais là tout à l'heure, considéré à tort par ceux qui nous ont gouvernés ou qui nous gouvernent aujourd'hui. Voilà, les forces vives de notre pays, toute la France. Mais déjà, la Juppé à l'époque trouvait ça marginal et peu inquiétant. Aujourd'hui, les Mélenchon, Filippetti, socialistes au grand cœur, font appel à l'immigration. 5 millions de chômeurs ne suffisent pas à leur bonheur. Les Roms et les gens du voyage, dont les mairies ne savent plus que faire, car ces rassemblements sauvages entraînent des branchements sauvages. C'est à vous que l'on demande de faire des économies pour réduire votre compte d'électricité. Mais c'est vous qui supportez les augmentations, et eux qui consomment gratuitement. Pour la retraite, même tabac. On donne à un étranger qui vient en France, qui a plus de 60 ans, 715 €, plus toutes les allocations qui vont avec. Étranger qui n'a jamais cotisé un centime en France. Idem pour l'assurance maladie. Vous et moi avons cotisé toute notre vie active, et nous devons payer une assurance complémentaire. Les étrangers sont soignés gratuitement, et même certains arrivent à faire prendre en charge des soins esthétiques. Si on ne mange pas sur la tête, vraiment,
il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre. Et le pompon à Madame Taubira. Le mariage pour tous et la mise en prison du jeune Nicolas, alors que certains jeunes dévalisent les passagers du RER, comme je vous le disais. Un seul a été condamné à 10 jours de travaux d'utilité publique. Elle déclare « Les victimes doivent aider les criminels à se reconstruire ». Ah, c'est gentil. La jeune fille de 13 ans qui a été violée il y a plusieurs années par 4 mineurs de 1,80 m âgés de 17 ans, va-t-elle se sentir volontaire? Je ne le crois pas. La gestion actuelle de la ville de Brive est à l'image de la gestion du département et de la France, dont il n'est pas nécessaire de faire un dessin. La dette par habitant de la ville de Brive est le double de la moyenne nationale. Brive a besoin de gestionnaires compétents et non d'idéologues. Pareil pour la France, hein. Je compte sur vous pour faire cette équipe. Et nous n'avons pas besoin non plus d'une magnifique mosquée. Un roi du Maroc ferait beaucoup mieux de construire des écoles et des hôpitaux dans son pays. Et je vais vous raconter une anecdote. Un de nos jeunes militants, qui n'est pas là, qui s'appelle Arnaud, je ne vais pas donner son nom, mais il s'appelle Arnaud, certains connaissent, et a été, suite à une lettre qu'il a envoyée au maire de Paris, parce qu'il est gentil, c'est De Brive. au maire de Brive, pardon. Il est gentil, cet Arnaud, mais comme il n'est pas très militant, il ne savait pas qu'on faisait une pétition contre la mosquée. Alors lui, gentiment, avec un copain, il a pris sa plume et il a envoyé donc une lettre au maire de Brive, en disant qu'il n'était pas content que le maire de Brive ait donné le permis de construire pour construire cette immense mosquée. Et il paraît que ça va rien nous coûter. Alors bon, il faut voir à l'usage. Eh bien, il a été convoqué à la gendarmerie et on lui a dit, alors il était surpris bien sûr, il dit mais pourquoi vous voulez m'entendre? Oui, je confirme que j'ai écrit et que donc je ne suis pas content qu'il se construise une mosquée à Brive. Alors on lui a dit, votre lettre quand même, ça se rapproche un peu de caractère raciste. Aujourd'hui, à partir du moment où il y a un caractère raciste, on peut être condamné. Regardez Éric Zemmour, qui disait que les prisons étaient remplies. Enfin bon, je ne vais pas répéter ce qu'il a dit parce que je risquais peut-être d'aller en prison. Je ne le dirai pas, sur la montagne, voilà, donc la célèbre formule « la Corrèze avant le Zambèze » est toujours d'actualité. Brive, aux brivistes. Le Zambèze. Tu connais pas, ça n'existe pas. Mais c'était une formule, alors je ne sais même plus qui l'a prononcée, mais Jean-Pierre va peut-être nous le dire ou faire des recherches et il vous le dira la prochaine fois. Mais c'était un député, je crois. C'est pas Raspail en tout cas, c'est sûr. Donc, Brive, aux brivistes avec le Front National, vive la